Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une pratique issue du Tai Chi Tao que j'ai créée, qui a pris naissance au fil de mon parcours de vie, ces dernières années en particulier. Et ce mouvement que je vous propose de pratiquer aujourd'hui s'appelle Renaissance. Ce mouvement a pour destination de nous permettre d'intégrer, d'incorporer, de vivre en conscience aussi ce cheminement d'éveil, de réalisation de soi qui peut se produire peut-être aujourd'hui dans votre propre existence. C'est aussi un mouvement qui est là pour permettre d'offrir cette lumière que nous sommes au monde qui nous entoure. Chacun le sait, en tout cas de plus en plus l'entendent aujourd'hui, notre pensée crée notre réalité. L'esprit crée la matière. Aussi, le monde que nous voyons à l'extérieur est une conséquence du monde qui se produit à l'intérieur de nous-mêmes. Cette pratique de renaissance, elle est simple, elle se veut simple. Je l'ai reçue d'une manière très simple. C'est une forme de Qigong. Qigong, travail du souffle, qui harmonise donc à la fois le geste, le mouvement, la respiration, mais aussi l'intention et la pensée qui accompagnent le geste. C'est une harmonisation de tous nos corps. C'est une unification de toutes nos dimensions, entre le dedans et le dehors, qui, au final, ne font qu'un. Cette pratique, je vais essayer de vous la donner pour le mieux ici, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, en vous donnant des parties, en vous expliquant un petit peu les choses. L'idée, évidemment, c'est de le faire avec le plus de conscience possible. À ce jour, l'idée, c'est pas que votre mouvement il soit parfait, mais qu'il soit le plus en harmonie avec, comme je disais tout à l'heure, l'intention qui sous-tend cette action. Il y a une grande symbolique derrière, qui est en lien avec les 4 éléments, plus l'éther. Ces 4 éléments qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau, ces 4 éléments fondamentaux, primordiaux, qui constituent le mouvement et qui constituent notre existence. Donc, je vais vous présenter ces mouvements-là. Avant de le démarrer, je vais vous donner la symbolique des gestes. Le premier mouvement, et je le redirai pendant le mouvement que je ferai, c'est la fontaine jaillissante féconde la terre. La fontaine jaillissante féconde la terre. Le deuxième mouvement, c'est porter ou je porte la terre et l'eau dans le ciel et je l'offre au soleil. Quand je vais offrir cette lumière, cette terre et cette eau au soleil, je vais accueillir la lumière du soleil dans mes mains. Ce mudra s'appelle le mudra du lotus. Ouvert. On les refermera, on viendra dans son cœur. Quand on arrivera dans son cœur, la suite c'est « J'éclaire mon chemin et je m'ouvre à la vie. Je m'abandonne à elle. Je m'élève tel un aigle dans le ciel et je m'unis au soleil. » À nouveau, nous aurons le lotus. J'accueille la lumière du soleil dans cette unité avec le soleil et je descends à nouveau dans mon cœur et je rayonne la lumière divine. Le phénix renaît de ses cendres. Et là, vous imaginerez avec intensité que cette lumière solaire, du plus profond de votre cœur, rayonne dans toute sa puissance de l'intérieur de vous vers l'extérieur de vous. Vous enrobe, vous entoure, vous illumine, vous protège au maximum. L'intensité est très puissante, elle est très forte. Et dans ce même temps, il y aura une inspiration où à la fois ça se développe dans cette vibration d'énergie et en même temps je vais inspirer cette lumière. Je vais inspirer, je vais être comme un ballon qui va gonfler de toute sa puissance. Puis, au maximum de son inspiration, on expire. À cet endroit, c'est je m'ancre dans la terre et je m'élève dans l'univers. La fin de ce mouvement, une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on a réalisé cette lumière au plus profond de soi, jusqu'autour de soi, vous allez imaginer, vous visualiserez que vous êtes comme au-dessus de la terre, d'accord ?
comme un être de lumière multidimensionnel qui rayonne de toute sa lumière solaire et qui offre de sa lumière au monde, passé, présent, futur, ici et maintenant. Et évidemment, l'intention qui sous-tend tout cela sont des intentions de paix, d'amour, de joie, de miséricorde, de compassion, à l'égard de toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde, à l'envoyer à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont sous l'emprise de colère et autres formes de domination qui entravent l'expression de leur bonheur, de leur joie et de l'amour en eux-mêmes. Évidemment, quand vous envoyez cette lumière, on peut commencer par ceux qui nous sont le plus chers, ceux que nous aimons déjà, nos proches. On l'étendra à celles et ceux qui sont un peu plus loin, peut-être à des inconnus. Et puis progressivement pouvoir l'offrir à ceux que, dans notre humanité, nous avons plus de mal à aimer. Que cet amour dépasse les frontières de nos peurs, les frontières de nos résistances, les frontières de nos souffrances. Dans cette volonté de les éradiquer, de les faire disparaître, de les transcender. En accueillant cette lumière qui vous traverse, qui nous traverse, pour s'offrir au monde. Voilà ce que je vous propose comme pratique. Donc cet enchaînement s'appelle Renaissance. Je vais le faire, je vais me reculer, je vais vous montrer. Vous pourrez le pratiquer, ça pourra prendre peut-être un petit peu de temps pour apprendre les mouvements. Et une fois que vous avez appris les mouvements, même s'ils restent encore imparfaits, approximatifs en tout cas, de quand même le faire avec cette intention que je viens de vous donner. Voilà. Okay. Je vous invite à commencer à pratiquer avec les pieds joints. Talon contre talon et légèrement ouvert, 10h10. Voilà. Un peu vers l'extérieur en diagonale. Les talons joints au niveau de vos pieds. Je vous explique parce qu'on ne voit pas très bien. Ici. Premier mouvement pour commencer, ce qu'on peut appeler un salut, c'est aussi une intériorisation. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos ce mouvement. Ici, je vais le faire un peu plus près. Voilà. Avec ses mains, c'est comme si on voulait rassembler ou recueillir quelque chose. C'est rassembler nos pensées. Se rassembler, rassembler notre esprit. Ici, rassembler. Ramener à soi et c'est unifier. On ramène au niveau du troisième œil, du front, et on descend dans son cœur. C'est déposer son esprit dans son cœur. Ici, vous émettez une intention. Cette intention, c'est « Je cultive en mon corps, en mon cœur et en mon esprit le jardin de la suprême harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. » Merci. Vous inspirez. Ici, vous expirez. En enracinant, en ancrant tout cela dans la terre. Il est important d'avoir un bon contact avec la terre, un bon contact avec le sol, de vous concentrer sur la plante de vos pieds, pour bien venir en présence dans votre corps de chair. Toutes ces pratiques de type dites spirituelles ont une grande importance d'être vécues dans la matière, dans notre corps, parce que c'est à l'intérieur de notre corps que tout se produit, pas en dehors, même si on a le sentiment de s'extraire du corps. Ça se passe à l'intérieur du corps. Nous entrons dans la profondeur de notre conscience. Donc l'importance ici de bien venir vous relier à la terre, de bien venir vous relier au sol, comme un arbre qui peut s'élever dans le ciel parce qu'il a des bonnes racines ancrées dans la terre. Une fois que vous avez donc fait ce salut, ici, cette préparation, émis cette intention de paix, d'amour, de joie, remercier. On expire.
Je ne vais pas beaucoup développer aujourd'hui sur la respiration en tant que telle. Je pourrais faire d'autres vidéos, je ferai d'autres vidéos pour vraiment travailler sur le souffle, la respiration, la manière de mouvoir son corps avec le souffle. Le souffle initie le mouvement. L'intention dirige l'énergie. C'est-à-dire que là où se porte mon intention ou mon attention, va mon chi, mon énergie. D'accord? Au début, la pensée amène le chi. Même si le chi dans votre corps, l'énergie circule forcément sans votre conscience, sans votre volonté. C'est le propre même de la vie. Notre conscience et notre intention amplifient sa présence dans les différentes parties de notre corps. Le souffle, cette respiration, est aussi ce qui véhicule ce chi dans notre corps. La conscience dans le souffle, l'intention et l'attention amplifient, optimisent la présence de ce chi dans notre corps, donc notre vitalité, par ailleurs. Ici, je ne vais donc pas trop développer sur le souffle, la respiration. Je donnerai un peu les explications, comment on inspire, quand est-ce qu'on expire. Surtout ça. Maintenant, le mouvement renaissance. Un peu ici. Le premier mouvement ici, c'est enrouler, refermer, on se regroupe. Un peu comme si on allait faire le fœtus, ici. Et là, on va se redresser. Ici, c'est la fontaine jaillissante qui féconde la terre. Là, c'est comme si je portais la terre qui s'est formée. C'est porter la terre et l'eau dans le ciel. Ici. Et mes bras s'écartent, s'ouvrent pour se rejoindre mon pouce, mon index de la main droite avec ceux de la main gauche. Et j'ouvre mes mains comme une coupe, ici. J'accueille la lumière du soleil dans mes mains. Puis je vais refermer la fleur, descendre dans mon cœur. Ici. Je vais légèrement enrouler mon dos, piquer mes mains vers le devant, et ici c'est j'éclaire mon chemin. Cette lumière dans mon cœur, c'est la voix du cœur. C'est celle qui éclaire, qui illumine mon chemin, qui me donne la direction. Et la fleur s'ouvre, ici, c'est je m'ouvre à la vie. Et là nous inspirons, bien sûr. Toute la poitrine, tout le corps, tout le cœur s'ouvre. Les paumes des mains sont bien ouvertes vers le ciel. Les pouces ouverts. On étire l'ensemble de la cage thoracique. Et quand on a fini d'inspirer, on va expirer en relâchant et c'est je m'abandonne à la vie. La confiance, la foi, de lâcher prise. Puis je vais développer mon corps. C'est l'aigle prend son envol en inspirant. Je m'unis au soleil, je recueille l'énergie du soleil et je descends à nouveau dans mon cœur. Ici, je vais inspirer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. La lumière du soleil rayonne dans mon cœur, émane de mon cœur et m'enrobe, m'entoure comme un grand soleil tout autour de mon corps. Et j'inspire la lumière. Une fois que j'ai inspiré au maximum, je vais ouvrir mes mains. Et je vais expirer et m'enraciner, m'ancrer dans la terre et m'élever dans l'univers. Ici, vous pouvez ouvrir un peu le pied gauche au moment où vous le faites pour garder de la stabilité. Si vous fermez les yeux pendant la pratique de l'intention. Vos mains sont bien ouvertes, paumes vers la terre. Dirigez vers l'extérieur pour le majeur. Le pouce vers l'avant et donc le petit doigt, l'auriculaire, vers l'arrière. À ce moment-là, vous imaginez
que vous êtes un être de lumière, à l'image, pour ceux qui connaissent, de l'archange Michael. Vous imaginez un grand être de lumière dorée, immense, au-dessus de la terre, les pieds sur terre, et qui rayonne sa lumière dans le monde, sur le monde. Cette lumière passe par le sommet de votre crâne, descend dans tout votre corps et rejaillit par vos mains, par vos pieds. Et vous offrez cette lumière au monde, de la paix, de l'amour, de la joie, dans un esprit de compassion, de bienveillance, de force, protectrice. Vous pouvez l'offrir dans un premier temps à ceux qui vous sont le plus chers, les plus proches, puis ceux qui sont plus éloignés, jusqu'à pouvoir l'offrir à ceux qui ont pu vous faire souffrir, à ceux qui peuvent aujourd'hui créer de la souffrance, créer de la violence. Que ces pensées d'amour touchent tous les êtres. Que cette lumière rayonne sur toute la planète, dans tout l'univers. Soit relié à toutes les énergies d'amour de l'univers. Et rayonne comme un soleil. Uni, unique. Et vous pouvez rester un moment comme ça, selon comment vous le sentez, à recevoir et à transmettre cette volonté. Puis vous lâchez les mains, vous relâchez vos bras le long de votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez sentir dans vos mains une certaine puissance, une certaine présence, une certaine énergie. Vous allez ramener votre pied gauche et vous ramenez vos mains ici, comme tout à l'heure au début. Vous expirez. Vous remerciez 3 fois intérieurement. Et vous inspirez à nouveau et vous relâchez en expirant. Donc ça, c'est donc pour le mouvement que vous venez de voir. Pratiquez ce mouvement. Je vais rajouter maintenant la respiration qui accompagne le mouvement. Vous avez l'intention, vous avez la gestuelle, et maintenant on va rajouter la respiration harmonisée au mouvement. Quand on inspire, je vais me rapprocher un peu. Sur le premier mouvement, ici, je vous montre de profil. Là. Toute vie est un mouvement. Une animation, c'est animé, ça bouge. Comme un cœur qui bat. On peut le voir sur un poulpe, on peut le voir sur une méduse, par exemple, pour vous donner ces images de flottement, mais aussi d'ouverture et de fermeture, d'expansion et de contraction, ici, comme un cœur qui bat. Là, vous voyez ce mouvement? C'est un mouvement comme ça. On pourra le pratiquer sous une autre forme à un autre moment, ici. Ce qui veut dire que pour avancer, on recule et on avance. On recule et on avance.
un mouvement engendre l'autre. Le yin engendre le yang. Le yang engendre le yin. L'un et l'autre s'engendrent l'un l'autre. C'est pourquoi il ne peut rien avoir totalement yin ni totalement yang, que tout est à la fois yin et yang en permanence. Et que c'est dans ce mouvement d'alternance, contraction, fermeture, que se produit la vie. Lorsqu'on fait ce premier mouvement ici, là, avant de partir en avant, il y a comme un appel, une impulsion. Ici, je vais, au moment de cette impulsion, je vais inspirer. Ici, 1, inspire. Je remonte, soit plus clair. Ici, je ferme. Ici, inspirer. Au moment où mes bras vont s'ouvrir. On expire, on relâche. On a descendu, on a relâché. Ici, 1. Premier mouvement. 1. J'ouvre et j'inspire. C'est la fontaine jaillissante. C'est inspirer, la poitrine s'ouvre. Tout ça, ça se dégage. On ouvre. Inspirez. Là, c'est la fontaine jaillissante qui crée le monde, qui crée la terre. On va faire comme un ballon, ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Le principe du torus, ici. Donc je refais de profil. 1, ici, inspirez. Et expirez. Ici. Puis on va porter la terre et l'eau. On inspire à nouveau. Quand on s'élève, on inspire. Mes bras s'ouvrent, j'inspire. Au maximum, je vais inspirer, 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 inspirer. Ici. Au maximum. Arrivé en haut, on bloque sa respiration. On reçoit l'énergie, on reçoit la lumière du soleil. On accueille dans la coupe le chi du ciel, du soleil. Puis on va refermer. Et au moment où ici, on a inspiré, on bloque sa respiration, on referme, et là on expire. C'est expirer. Quand on referme, là, on prépare, comme tout à l'heure, un peu au début, et on inspire, inspirer. On se développe, on se déploie. Éclairer son chemin et s'ouvrir à la vie. Et là, on inspire encore au maximum. Respirer la vie. La joie, le bonheur, l'amour. Expirer, on s'abandonne à la vie. On relâche tout, on relâche, on relâche, on relâche. Et ici, on va développer. Il y a un déploiement comme une ondulation. C'est l'énergie qui ondule et qui s'élève, qui ondule. Donc quand on a relâché, on développe ici, en inspirant. Inspirez. Au maximum. Le ventre gonflé, la poitrine gonflée, toute notre capacité, tout notre potentiel respiratoire au maximum. D'inspirer le plus possible. Quand on a recueilli l'énergie en haut, le chi, on va descendre à nouveau en expirant. Ensuite, on va inspirer au maximum à nouveau. Là, c'est le rayon du soleil, le soleil qui rayonne autour de soi. Au maximum de ce que vous pouvez. Souvent, il y a un appel d'air supplémentaire qui se produit. Puis on ouvre tout ça. En inspirant encore, maximum. Et on va relâcher en expirant. Je remonte ici. Je descends devant ma poitrine. J'inspire au maximum. J'ouvre mes mains en inspirant encore plus. Et j'expire. Ici. C'est comme si j'ancrais, je descendais, je poussais. Alors, il ne faut pas forcer en soi,
mais il faut amener de l'intention, de la puissance dans les bras. C'est comme si j'amenais toute ma puissance dans mes mains, dans mes bras, pour m'ancrer, pénétrer la terre de mon énergie. Donc il y a une légère tension, il y a un peu de tension dans mes mains. Ce n'est pas de la crispation, mais de la tension. Et je relâche ici au maximum. Et ensuite, pendant tout le temps de la méditation, d'envoyer les pensées positives pour le monde, vous respirez normalement. La respiration naturelle. Donc, je reprends. Ici, on a expiré. 1. Inspirez. Hop. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous bloquez votre respiration et vous expirez en descendant les mains au maximum. Creusez légèrement, vous inspirez. Puis vous expirez en relâchant les bras. Le corps fléchit légèrement. On inspire en s'élevant. Maximum. Vous bloquez votre respiration et vous expirez en descendant. Ensuite, vous inspirez sans bouger le corps, juste en laissant la poitrine, l'abdomen, le buste s'ouvrir au maximum. Puis vous bloquez, vous inspirez au maximum encore, vous bloquez ensuite et vous expirez. Au moment où vous faites ça, vous avez la possibilité, quand vous descendez les bras, d'ouvrir votre pied gauche pour avoir les pieds à la largeur des épaules, pour plus de stabilité dans la vision, la visualisation. Et là, vous imaginez, vous visualisez toute cette lumière qui vous traverse, que vous rayonnez, qui s'offre au monde sur lequel vous êtes. Voilà pour ce mouvement. Je vais le reprendre une fois pour finir cette vidéo. Ici, entièrement, avec les intentions. Reprenez tout ce qui a pu être dit, bien évidemment, au début. Intégrez progressivement chacun des passages, chacune des formes qui se complètent les unes aux autres. La forme pensée, la forme respiratoire, la forme physique. Tout cela, pour ensuite pouvoir unifier cet ensemble et pouvoir le pratiquer. C'est assez rapide, ça peut se faire en tout cas d'une manière assez... 5 minutes. 5 minutes, c'est bien. Peut-être plusieurs fois par jour. Peut-être 2, 3. Faites-le 3 fois, c'est bien de suite, de faire 3 fois de suite, ou une fois vraiment très très intense dans votre présence et dans ce que vous offrez au monde. Voilà. En sachant que toutes ces pratiques, toutes ces techniques, toutes ces méthodes, on peut les pratiquer tous ensemble et ça amplifie ce qui peut se passer. Mais si nous les pratiquons tous indépendamment, la conscience est déjà unifiée, elle est déjà reliée. Qu'importe du coup, à ce moment-là, quand est-ce qu'on la pratique. Cette énergie, elle s'assemble, elle s'associe à l'ensemble. Et vous pourrez ressentir des choses très fortes. Donc si vous souhaitez le partager, transmettre dans les commentaires, m'envoyer personnellement des messages, des mails, dans ce que vous aurez pu vivre et ressentir de votre pratique. Ce sera avec plaisir que j'accueillerai cela. Ça peut être vraiment très fort pour ceux qui pratiquent différentes méthodes de soins, de guérison énergétique, par rapport à ce qui peut se passer, ce qui peut se produire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez ces ressentis. S'il y a des choses qui se passent pour vous, qui vous perturbent un peu également, faites-m'en part. Ne forcez pas, il ne s'agit pas il n'y a pas un concours, il n'y a pas de performance, il y a juste un état de présence à réaliser, à développer. Donc ne forcez pas,
soyez à l'écoute de ce qui se passe pour vous, d'accord? Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me faire part de vos ressentis et de vos retours. Je vous remonte le mouvement pour finir cette vidéo, et puis je vous dis, dans tous les cas, à très bientôt.